Bienvenue sur La Lettre Pro, le podcast IA, où nous vous apportons chaque jour les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast, automatisées par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Dans cet épisode, nous couvrirons plusieurs sujets d'actualité, notamment les développements dans l'industrie musicale avec Apple et Spotify, une grève imminente dans le secteur de la radio publique, et bien plus encore. Commençons par une mise à jour cruciale pour les radios associatives en France. Il ne reste que 15 jours pour déposer votre dossier au Fonds de soutien à l'expression radiophonique, ou FSR, pour l'année 2025. Le FSR est vital pour le financement des radios associatives avec un budget maintenu à 35 millions d'euros cette année. Les crédits pour 2024 devraient être débloqués sous peu, ce qui est une bonne nouvelle pour les stations en attente de ces fonds. Les radios ont la possibilité de demander 3 types d'aides: la subvention d'exploitation, la subvention sélective à l'action radiophonique et la demande conjointe pour la culture et la diversité. Bien que le dépôt papier soit encore possible, le dépôt en ligne est fortement recommandé pour simplifier le processus. Les formulaires et les guides sont disponibles sur le site du ministère de la Culture, facilitant ainsi l'accès à ces ressources essentielles pour les radios locales. Apple a récemment annoncé le lancement de DJ with Apple Music, un nouvel outil qui renforce ses capacités à destination des disc jockeys. Cette nouvelle expérience intégrée est compatible avec certains logiciels et équipements pour DJ tels que Alpha Theta, Serato, Engine DJ, Denon DJ, Numark et RAN DJ d'InMusic. Les abonnés d'Apple Music peuvent désormais créer et mixer des sets directement depuis le vaste catalogue d'Apple Music. Ce n'est pas la première fois qu'Apple s'aventure dans ce domaine, puisque l'intégration avec le logiciel Jade Algorithm avait déjà ouvert la voie à ce type d'innovation. Ces développements montrent qu'Apple continue d'investir dans des outils qui facilitent le travail des DJ, en leur offrant une plus grande flexibilité et un accès direct à une immense bibliothèque musicale, ce qui est une aubaine pour les créateurs de musique électronique. Spotify a récemment lancé son Spotify Partner Programme, un nouveau modèle de monétisation qui connaît déjà un grand succès aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. En janvier 2025, ce programme a permis aux créateurs de ces pays d'augmenter leurs revenus de plus de 300% par rapport à janvier 2024. En France, l'impact de ce programme est également significatif. La consommation de podcasts vidéo a presque doublé en un an, et la part des créateurs publiant des vidéos a augmenté de 80%. De plus, les heures totales d'écoute ont progressé de 25% par rapport à l'année précédente. Ce programme démontre l'engagement de Spotify à fournir des opportunités de revenus supplémentaires pour les créateurs de contenu, tout en répondant à la demande croissante de podcasts vidéo. Les salariés de Radio France se préparent à une grève le 1er avril 2025, orchestrée par une intersyndicale composée de la CFDT, la CGT, FO, le Syndicat national des journalistes, SUD et l'UNSA. Cette mobilisation est une réponse à la réinscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale d'un projet de holding pour l'audiovisuel public, proposé par la ministre de la Culture. Les syndicats craignent que ce projet ne soit qu'une fusion déguisée, entraînant une perte d'autonomie pour Radio France et une transformation radicale de sa gouvernance. Le projet suscite de vives inquiétudes quant à l'avenir de l'indépendance éditoriale et de la diversité des programmes, éléments cruciaux pour le service public de la radio en France. Les syndicats appellent donc à une mobilisation massive pour défendre l'identité et l'indépendance de Radio France face à ce qu'ils considèrent comme un projet dangereux. Le Tour Vibration 2025 est de retour à la rencontre de ses publics en région après une édition record en 2024 qui a attiré plus de 143 000 spectateurs sur 5 dates. 4 villes accueilleront cette tournée musicale phare. Sorigny le 6 septembre, Châteauroux le 13 septembre, Romorantin le 20 septembre
et Le Mans le 27 septembre. Ce rendez-vous incontournable, qui se déroule dans les régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, est reconnu pour sa programmation de qualité, son ambiance conviviale et familiale, et surtout pour son accès totalement gratuit. Le succès du Tour Vibration repose sur le soutien des collectivités locales, notamment les mairies des villes hôtes et la communauté de communes du Romorantinais et Monestois. Olivia Valli, directrice générale déléguée Régie, Antenne, promotion du groupe 1981, souligne l'importance de cet événement pour rapprocher la musique live des publics et rendre la culture accessible à tous. Hyperworld a récemment publié une analyse approfondie du bilan radio pour l'année 2024, basée sur les données fournies par les rapports du Syndicat national de l'édition phonographique et de Yacast. L'étude visait à comprendre la perception des auditeurs sur les titres les plus diffusés en radio durant cette période. Les résultats mettent en lumière une familiarité grandissante des auditeurs avec ces titres, révélant une forte corrélation entre la diffusion radio et la reconnaissance des morceaux par le public. De plus, l'étude souligne l'importance des stations de radio dans la promotion de nouveaux artistes et la diffusion de contenus variés. Cette analyse est essentielle pour les professionnels de l'industrie car elle offre des perspectives sur les tendances actuelles et les préférences des auditeurs, aidant ainsi à orienter les stratégies de programmation et de diffusion pour l'année à venir. Ces informations sont cruciales pour maximiser l'engagement des auditeurs et optimiser les campagnes publicitaires. Vendredi dernier, Bénédicte Depray, animatrice de la matinale sur Énergie Belgique, a profité d'un jeu organisé avec ses collègues du 6-9 pour annoncer sa grossesse en direct. Cette annonce pleine d'émotion a eu lieu en présence de ses collègues, mais aussi de son conjoint, de son fils Raphaël et même de son chien, qui était spécialement venu en studio pour l'occasion. Tout au long de la semaine, Énergie Belgique avait lancé le jeu des secrets, un concept inspiré de Secret Story où chaque animateur cachait un secret que les auditeurs devaient deviner. C'est Amélie Netten qui avait ouvert le bal en début de semaine, et c'est Bénédicte Depray qui a clôturé le jeu avec cette annonce personnelle. En septembre dernier, après plus de 10 ans à la RTBF, Bénédicte Depray avait rejoint N-Group, la maison mère de Nostalgie et Énergie, où elle avait débuté sa carrière en remportant le grand casting des animateurs. La génération Z au Japon est devenue un moteur essentiel de l'écoute de podcasts, selon une enquête menée par Autonal Incorporated et le quotidien The Asahi Shimbun. Cette étude, réalisée début décembre 2024, a interrogé 10 000 personnes âgées de 15 à 69 ans pour analyser les tendances d'écoute de podcasts dans un pays souvent perçu comme en retard par rapport à l'Occident sur ce plan. Les résultats révèlent une augmentation significative de l'écoute de podcasts, notamment parmi les jeunes. Cette progression montre que les habitudes de consommation médiatique évoluent au Japon, avec une génération Z qui adopte rapidement ce format audio. Cette tendance est cruciale pour les créateurs de contenu et les annonceurs, car elle ouvre de nouvelles opportunités sur le marché japonais en permettant de cibler un public jeune et engagé. Nostalgie progresse fortement en Allemagne. Selon l'analyse média de mars 2025 Audio I, publiée par l'AGMA en Allemagne, Nostalgie compte désormais 314 000 auditeurs par jour. Cela représente une augmentation impressionnante de 53,2% par rapport à la dernière publication et une hausse de 82,6% en comparaison annuelle. Cette croissance témoigne de l'attrait croissant de la station au sein du marché allemand, renforçant ainsi sa position dans le paysage radiophonique européen. La stratégie de programmation de Nostalgie, centrée sur une sélection musicale classique et intemporelle, semble séduire un public toujours plus large. Pour en savoir plus sur cette progression et d'autres actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast.